Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là, nous allons parler du chapitre 1014 de One Piece, évidemment. Et il y a comme d'habitude pas mal de choses à dire. Non mais là vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi ce chapitre les gars? What the fuck? Je veux dire, il était génial comme d'habitude, mais waouh quoi, il s'est passé des trucs... Enfin bon, voilà, on va en parler. Mais avant de nous centrer sur le chapitre, un mot sur la première page, bien évidemment. Bon, comme d'hab, il s'agit d'une requête de fans, et là nous retrouvons notre cher Trafalgar Law, et il est avec un tigre qui sort d'un tableau. J'espère que j'ai bien vu, que je dis pas de conneries, mais c'est plutôt original. Le chapitre d'il y a 2 semaines était génial, évidemment, comme d'habitude, parce qu'honnêtement, on est en plein arc Wano Kuni, Wano qui a un arc extra, et les chapitres qui sont extra. À la fin de ce chapitre, Luffy est tombé d'Onigashima inconscient. Et le chapitre là commence avec la même chose. Luffy qui tombe toujours direction la mer, inconscient. Là, nous avons Kaido qui parle de Joy Boy. Le fameux Joy Boy est une fois de plus mentionné. Et ce quand même par Kaido. Comment connaît-il ce Joy Boy? Et est-ce que Joy Boy est un titre? Parce que je vois beaucoup de personnes dire que c'est un titre. Peut-être, hein, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, il ne fait nul doute que Luffy est Joy Boy. Lorsque la défaite, enfin plutôt la mort en soi de Luffy est annoncée à tout le château, hein, aucun des Mugiwara n'a envie de le croire, surtout Zoro et Sanji évidemment. Alors je ne sais pas qui va aider Luffy pour le coup, ça peut pas être Yamato vu sa position, et après... j'ai pensé à l'équipage de l'eau. Ces derniers sont en sous-marin, dans la mer. Vous voyez où je veux en venir? Ce serait pas étonnant qu'ils viennent à récupérer Luffy. Du moins, c'est la seule solution que je vois pour le moment. Peut-être qu'il y en a une autre. Un allié mystérieux qui va le secourir. J'ai du mal à voir ça pour le coup. Mais bon, j'imagine bien le scénario avec les pirates de l'eau qui le prennent, quoi. Enfin bon. Je me demande ce qu'il se passe avec Momonosuke. J'avoue ne pas trop comprendre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a des maux de tête là comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui se passe avec? Là, j'arrive pas trop à avoir d'explication. Mais de toute manière, il est assez évident depuis plusieurs chapitres déjà que Momonosuke va avoir un rôle beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu croire au début. En parlant de choses intéressantes, nous avons Chopper qui fait du mieux qu'il peut contre Queen. Et avec Perospero qui fait chier en prime. Ah, celui-là, de l'avoir vu, ça a gâché complètement ma journée. On voit via un flashback que grâce au scientifique fou Caesar Clone, Chopper a réussi à rallonger le temps de transformation de 30 minutes. Déjà ça, c'est incroyable. Et faire confiance à ce malade de Caesar Clone, non mais, c'est risqué non, de lui faire confiance à ce fou? Non, parce que cette espèce de cinglé ne m'inspire pas confiance. Clairement, il m'a jamais inspiré confiance de toute manière. Et voilà, je suis pas tellement rassuré plus que ça. Ah bah bon, il paraît d'un côté évident que Chopper n'arrivera pas à vaincre Queen. Mais bon, 30 minutes, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, les effets secondaires, faire attention. Et ce malade de Caesar le dit clairement, ça. Donc, à voir ce qui va se passer. Là, pour l'instant, il lui reste seulement 10 minutes. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pas 10 minutes qui vont faire en sorte qu'il va réussir à blesser Queen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez évident pour le coup. Ah là 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 là, ma haine envers Kanjuro est sans limite les amis. Kinemon et Kiku avaient enfin fini par retrouver Momonosuke et Shinobu. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de cet enfoiré de Kanjuro déguisé en Oden. Oh putain de merde, il se met encore en Oden, cette ordure. Cette ordure a poignardé Kiku, qui du coup était incapable de le tuer. Et oh bordel, qu'est-ce que je le déteste. Mais bon, miracle, Kinemon est là et il a déglingué Kanjuro. Et pour le coup, je pense sincèrement que ce dernier est bien mort. Ils peuvent pas nous faire le coup, non, il est pas mort, il va revenir encore et encore, non c'est bon. On l'a eu une fois, stop. Bon, c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt en mode, non, il va pas mourir. La mort, c'est ce qu'il recherche, donc pas la peine. Bah, en fait, quand j'y pense, ça fait sens. Et surtout, ça fait encore plus sens que ce soit Kinemon qui s'en occupe.
très clairement. Donc voilà, j'espère qu'il va rester mort, mais par contre j'espère que Kiku ne l'est pas, parce que moi j'adore ce personnage, mais je dois avouer qu'avec la phrase qu'elle a dite, voilà, ça me fait un peu penser, non, elle va mourir. Comme du coup Ashura Doji, c'est vrai, Ashura Doji, j'étais pas sûr qu'il soit mort non plus, mais oui, je sais, il faut qu'il y ait des pertes dans un arc comme ça. Je le sais depuis le début, pas la peine de me le dire. Ah, non, bon bref, laissez tomber. Bon, c'est assez évident que dans un arc comme celui-là, il va y avoir des pertes. Et certains fourreaux rouges qui meurent, c'est assez évident pour le coup. En parlant de mourir, à la fin du chapitre, Kaido arrive et fracasse Kinemon. Faut fuir, Momonosuke, c'est bon, t'as plus le temps de niaiser. Et puis toi, arrête. Donc oui, ce chapitre était juste génial. Il nous prouve une fois de plus que Kaido est juste le meilleur empereur. De mon point de vue pour le moment, évidemment. Ouais, j'adore Kaido, point. Donc, est-ce que Kinemon là aussi est mort? Je ne sais pas. Vous vous rappelez, dans le chapitre où Oden il part avec ses vassaux, direction le château, pour récupérer ce qui lui est dû, et ben il y a des cases de certains fourreaux en mode sombre. Et il y avait du coup Kiku, Ashura Doji, qui sont les deux là qui sont vraisemblablement morts. Il y avait également Kinemon, si je me souviens bien, la Kinemon qui s'est fait massacrer. Et il y avait aussi, je crois, Inuarashi. Ouais, Inuarashi. Et en ce moment, Inuarashi est face à Jack. Donc, va-t-il mourir? Je ne sais pas du tout en vrai ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, si ces personnages meurent, eh ben, c'est un sacré foreshadowing. Ouais. Et en soi, moi, j'espère qu'aucun des fourreaux ne va mourir. En soi. Sauf. Mais bon, faut pas trop se faire d'illusions. C'est une guerre et que un ou deux meurent ne me surprendrait pas. Ça serait triste, mais ça me surprendrait pas. Et voilà, le chapitre s'arrête ici par Kinemon qui se fait déglinguer. Et oh bordel, mais quelle cruauté, Oda! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu arrêtes ça maintenant? C'est pas cool ça! J'ai trop hâte de voir la suite, moi, maintenant. Nous avons tous trop hâte de voir ce qui va se passer, oui. Et bon, évidemment, pas de pause. C'est une superbe bonne chose. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Bon, pour le fils, c'est évident que quelqu'un va le récupérer. Va savoir qui. Bon, pour l'instant, je reste sur les pirates de l'eau parce que eux, ils sont en sous-marin dans la mer. Donc, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Mais sans grande certitude, les amis, parce que je ne vais pas m'avancer sur quoi que ce soit. De toute façon, je vais foirer mon coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui va récupérer Luffy? Est-ce que Kiku et Kinemon, et Kanjuro aussi, pour le coup, sont morts? Bon, peut-être pas Kinemon encore, hein. Mais est-ce que Kiku et Kanjuro sont morts? À vous de me le dire et donner vos théories, du coup, sur ce qui va se passer par la suite. Niveau combat, oui, tiens, d'ailleurs, on a vu Jinbei contre Wozo. Ce dernier avait repris sa forme humaine, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc, bon, voilà, on verra bien ça, chapitre 1015. Et croyez-moi, j'ai super hâte. Donc voilà les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, simplement. Je vous retrouve samedi prochain pour ma review sur le chapitre 15, mais je vous retrouve dès lundi pour une toute nouvelle vidéo. Oui, en ce moment les vidéos sont courtes, mais je n'y peux rien, ça sert à rien de les rallonger. Il n'y a pas plus que ça à rabâcher encore et encore, c'est pas du tout ce que vous attendez de moi. One Piece c'est juste trop ma vie, et il est temps pour moi de vous laisser ici. Arrête! Ne t'incruste plus jamais ici! Allez! À la prochaine!